Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors aujourd'hui, on commence une nouvelle série de Star Trek, la série Star Trek Lower Decks, qui vient juste de commencer cette semaine. C'est une série animée. C'est la première série animée là, qu'on a depuis la série animée originale qui était sortie là, dans les années 70. Moi, je veux dire, si maintenant vous êtes nouveau là, au podcast Premier Visionnement, je m'appelle Mathieu, puis c'est ça, moi je veux dire, je suis un fan de Star Trek. J'ai vu tout ce qui existe là, de Star Trek, donc pourquoi que j'écoute Lower Decks, c'est pas mal pour compléter tout ce que j'ai vu de Star Trek. Moi, j'ai vu tout comme que je dis, j'ai vu quelques fan series, puis la plupart de toutes les choses, je les ai vues au moins 2-3 fois chacune. Si vous aimez le podcast d'aujourd'hui, vous pouvez toujours aller sur le site premiervisionnement.com. Vous allez trouver les onglets là, d'autres séries de Star Trek que j'ai couvert. C'est pas mal tout, dans le fond, la nouvelle ère de Star Trek avec la série Picard. Puis on est présentement en train de faire la série là, de Star Trek Discovery. Ça, je l'ai fait rétroactivement. Dans le fond, on est rendu là, à peu près à mi-chemin là, dans la deuxième saison de Star Trek Discovery. Puis tranquillement on en fait un par semaine, puis finalement on va se rendre à la fin de la saison, puis qui va coïncider avec la fin de Lower Decks en même temps, la même semaine, puis la semaine suivante on va continuer avec Star Trek Discovery là, la troisième saison. Moi, pour dire honnêtement, l'épisode d'aujourd'hui sur Lower Decks, c'est un peu qu'est-ce que je pensais dans le fond que ça allait être. C'est quelque chose qui est pas vraiment ciblé là, pour moi. Moi j'ai 39 ans dans le fond, mais j'ai deux enfants, un de 10 et un de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai écouté l'émission avec ma fille de 12 ans, parce que dans le fond mon garçon est pas là, mais normalement j'écoute toutes les Star Trek avec mon garçon, juste que mon garçon il est allé faire un petit tour chez sa grand-mère, fait qu'il est pas là. Fait que je me suis tourné vers ma fille pour voir un peu là, sa réaction. Fait que je me base un peu sur sa réaction de qu'est-ce qu'elle a eu quand elle a vu l'épisode. C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est pas nécessairement une fan de Star Trek, mais elle sait un peu c'est quoi l'univers de Star Trek. Elle l'a vu un peu là, quand je vous dis j'ai réécouté un peu au courant des années. Elle l'a vu, puis on pourrait même dire que la première affaire qu'elle a vue quand elle est venue au monde, c'est du Star Trek, parce que j'étais en train de pas mal tout binger plusieurs séries là, comme Deep Space Nine, ou la série originale, ou la série Enterprise. Ça fait peut-être à peu près 15 ans là, que, dans le fond, pas mal dans le temps qu'elle est née, 10, 12, 15 ans là, à peu près que j'ai pas mal tout écouté. Là, en même temps, je veux juste un peu qu'on comprenne, je vais pas m'appeler un Trekkie nécessairement. Je me parle pas le Klingon. Je suis un grand fan de Star Trek, mais en même temps, tu sais, je suis capable de vivre à part sans penser à Star Trek. Je le considère pas une religion, mais je veux dire, j'aime toujours bien retourner là, dans cet univers de Star Trek-là. C'est sûr que là, on a une nouvelle ère, puis en tout cas, j'en parle là, dans les autres podcasts, là, voir comment je trouve ça. Je trouve ça correct. Je suis pas trop contre les nouvelles idées. Tant qu'on a quelque chose à nous offrir, puis on nous offre pas du réchauffé, mais on peut toujours nous offrir quelque chose qui est de similaire, mais au goût du jour. Moi, je suis tout le temps un peu pour ça. De toute façon, si maintenant on n'aime pas qu'est-ce qu'on voit, on peut toujours retourner en arrière. Puis, je veux dire, si on est pour refaire la même affaire que dans le temps, pourquoi? C'est tout ce que j'ai comme réponse là-dessus. Fait que c'est bon qu'on nous donne un peu là, un vent nouveau. C'est juste que Star Trek Lower Decks est visé peut-être plus à des adolescents et non à une personne comme moi de 39 ans. La manière que normalement le show fonctionne, c'est qu'on passe au travers là, du scénario, puis je dis pas mal dans le fond mes pensées sur le scénario. C'est sûr que Star Trek Lower Decks est fait là, sur un 20 minutes, fait que ça risque d'être pas mal tout le temps là, des petits épisodes de 15 minutes. Là. Normalement, on tourne tout le temps à l'entour d'environ 30 minutes par épisode.
Puis si maintenant je fais des bonus, quelque chose de même, on va peut-être tourner à l'entour des 40-45 minutes. Mais la moyenne là, est entre 20 et 30 minutes là, pour un épisode de Star Trek. Là. C'est sûr que quand on va couvrir Lower Decks, ben, ça risque d'être un peu plus court. Puis en même temps, ben, plus que c'est plus de la comédie, puis c'est plus un peu des idées, ben ça risque là, de vraiment passer le scénario un petit peu différemment. Fait que faut pas s'attendre à vraiment que je suive tout le temps là, la même norme que je fais là, pour tous les autres podcasts. Fait que c'est juste, je préfère vous en parler d'avance. Puis juste avant de commencer, ben comme j'ai dit tantôt, ben il y a le site Premier Visionnement là, pour voir qu'est-ce que je fais de Star Trek. Mais je fais pas juste du Star Trek. Sur le même site, vous pouvez trouver là, plusieurs films que je fais. Je fais un film par semaine, puis pour l'instant, ben, je fais 2 émissions de Star Trek par semaine, une de Discovery puis une de Lower Decks. Normalement, là, c'est pas du standard, là, mais parce que en bout de ligne, j'ai une vie à vivre. Mais normalement, ben, je fais un film puis un épisode de Star Trek à chaque semaine. Comme maintenant, on est en train de, pour les films, on est en train de couvrir la série là, de les films adaptés là, de l'auteur Robert E. Howard, l'auteur de Conan le Barbare. Fait qu'on fait comme tous les films de Conan le Barbare. Juste on est rendu au 4e épisode, puis éventuellement on va se rendre à la fin, puis on va faire d'autres films là, dans le genre les films de DC. On est présentement en train de faire aussi là, les films de Godzilla et de King Kong. J'ai un autre podcast, d'autres podcasteurs qui m'a rejoint, le Christophe Lassens du podcast Fantastica, qui m'a rejoint si vous connaissez. Puis nous autres on discute de tous les films là, de la série là, ben pas toutes, mais plusieurs dans certaines aires. Puis on discute là-dessus. Fait que c'est à vous d'aller voir dans le fond qu'est-ce qu'il y a à offrir sur le site de Premier Visionnement. Alors, la série Lower Decks, c'est une série qui a été créée par Monsieur McMahon, que lui, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est un fan de Star Trek. Ça a commencé par le fait qu'il écrivait là, des histoires sur Twitter pour faire une 8e génération, une 8e saison de The Next Generation. Puis finalement, ses posts ont été vus, puis finalement, il a été demandé son opinion pour un nouveau Star Trek. Puis il a sorti un pitch, dans le fond, que lui, il aimait quand même la comédie, puis juste avoir un peu la vision de les histoires secondaires qu'on voit comme dans The Next Generation ou n'importe quelle autre série, plus les personnages qu'on connaît le moins, mais plus focusé sur ces histoires-là. Puis finalement, il a gagné le contrat, puis c'est ça qu'on a aujourd'hui. On a une équipe qui passe après, mettons que l'Enterprise est passé, puis on fait le premier contact. Ben, ce vaisseau-là, le USS Cerritos, lui, il passe après eux autres. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont eu comme entente avec tel peuple? Il s'arrange avec eux autres. C'est quand même quelque chose qui est intéressant à voir. Est-ce que là, on peut le mettre on l'a mis en comique, ok, puis on va blaguer avec ça un peu, on va en faire un peu là, toutes des caricatures. Mais c'est quelque chose qui aurait été intéressant, je pense même à voir en live action avec des acteurs. Mais je dirais que dans le fond, même en concept, c'est peut-être pas si loin que ça de l'idée là, de Deep Space Nine, où dans le fond, il y a eu les traités avec les Cardassiens. Puis on a la fédération qui se ramasse eux autres sur une base, mais c'est un peu le même principe dans le fond si on regarde ça juste comme idée, pas comme série là, parce que le Deep Space Nine il reste à la même place, mais la station Deep Space Nine est là comme genre juste pour comme régulariser les choses une fois qu'ils ont eu des traités avec la fédération, tout ça, fait que c'est quelque chose que il est un peu exploré là, mais juste plus un côté vaisseau que lui dans le fond il va se promener de planète en planète au lieu de juste être à une place. Alors là-dedans, on va avoir pas mal, ce que je crois il va être pas mal plus notre personnage principal. Je pense que c'est compris qu'on va avoir 4 personnages principaux. Mais j'ai comme pu voir que le personnage principal va se ramasser entre l'enseigne Beckett Mariner et l'enseigne Brett Boimler. On peut se rendre compte que les deux personnages sont un petit peu des opposés, mais que je veux dire qu'ils vont bien s'aimer. Beckett, on va apprendre un peu plus tard dans l'épisode que dans le fond c'est la fille du capitaine. Je m'en attendais pas mal après quelques scènes dans le fond. Là, j'ai fait le lien assez rapide, mais honnêtement,
Je trouve le personnage, là, il était soufflant, là, je veux dire, c'est vraiment pas de mon âge à quelque part. Ça me rappelle un peu là, que quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, là, ils écoutaient des séries à la télé. Je sais pas si vous avez vu quelque chose qui s'appelle le Lazy Town. Les bonhommes, c'est fait en live action, là, mais les personnes, ils courent partout, tout ça, puis ça m'étourdissait, puis quand je vois le personnage de Beckett, c'est exactement ce que ça me fait. Je veux dire, j'ai de la misère à la suivre. Je veux juste m'arracher les cheveux de la tête là, après un bout. Je trouve qu'elle est un petit peu trop énervée pour mes goûts à moi. Sauf que ma fille qui était à côté de moi de 12 ans, elle riait comme toute. Elle, je veux dire, ça touchait son humour, puis tout ça. Je veux pas dire que je trouvais pas ça drôle, mais tu sais, je veux dire, dans le fond, ça me faisait sourire, ok, mais je veux dire, sans plus, là, en quelque part. Le personnage de Brad Boimler, c'est un personnage un peu à l'inverse. Lui, il va faire tout à la lettre. Lui, il veut comme. Il a de l'ambition, il veut devenir capitaine un jour, puis il veut tout que ça marche. Il regarde ça d'un côté naïf ou pas, mais l'autre, Mariner, elle, ou Beckett, que je vais dire, dans le fond, elle. Étant la fille du capitaine, ben, elle a un peu une autre perspective, si on veut, là. Fait que ça va la faire agir un peu comme une rebelle tout le long. Fait que c'est pas mal nos deux personnages principaux, mais je vais mettre plus Beckett, je crois, qui est plus central, dans le fond. En tout cas, on verra comment ça va aller, là. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu lire, on va nous placer pas mal Beckett comme personnage principal, en tout cas. On verra bien dans les prochaines semaines qu'est-ce que ça va donner. On va avoir aussi l'enseigne Tendi, qu'elle vient d'arriver sur le USS Cerritos. Elle voit vraiment tout comme d'une vision pure. Elle est là pour s'amuser. Je pense que c'est le personnage que je trouve le plus fun là-dedans. Elle, je pense qu'elle m'a quasiment fait rire à quelque part, un petit peu plus loin. Là, je vais en parler, que je vais parler du scénario, là, mais je trouve que c'est le personnage le plus le fun dans la totale. Et aussi, il y a l'enseigne Rutherford, que lui, dans le fond, c'est le nerd, c'est le geek. Il est à moitié Android, puis sa technologie marche plus ou moins. Fait que il est comique dans son sens, parce que quelque part, ça marche pas tout à fait de la manière qu'il veut, mais il s'arrange quand même là, pour que tout soit correct là, en même temps. Lui, pendant l'épisode, il réussit à sortir avec une fille qui est full canon sur le vaisseau, là, fait que tout va bien de son bord, mais c'est ça, dans le fond, sa partie Android, elle fait un peu mêler. C'est comme un personnage, si on veut, là, qui va être le Data ou le Spock de la série, qui est un petit peu étrange, puis qui marche pas tout à fait, puis qu'il y a tout le temps un peu un questionnement là, sur quelque chose qui est un peu comme dans la coche à part, si on veut, comme que Spock était, puis Data était. Moi, je suspecte qu'ils ont essayé de forcer sur ce personnage-là pour ces raisons-là. Alors, c'est ça, fait que on a notre introduction au début. On va avoir Beckett et Boimler qui vont se battre dans le fond pour aucune raison, dans le fond, au battle, tout ça. Moi, je veux dire, dans la première minute, là, je suis juste en train de vouloir m'arracher les cheveux de la tête, comme je dis, c'est un petit peu trop pour moi. Mais en même temps, je comprends qu'ils veulent faire une introduction pour nous embarquer dedans, là, puis qu'on comprenne un peu c'est quoi. Ça commençait un petit peu plus sérieux, on voyait quelque chose qui était plus Star Trek avec le capitaine qui sont en train d'explorer, puis ils vont voir une nouvelle culture, puis après ça ils arrivent sur une planète, mais ils nous coupent ça direct pour nous montrer que finalement les autres sont pas sur le pont, mais sont carrément là, dans le fond du vaisseau, puis c'est là que dans le fond leur action se passe. L'introduction, dans le fond, elle désigne vraiment là, c'est quoi la série. On va avoir un vaisseau qui se promène, mais dans le fond, là, tout est un peu en bouffonnerie, dans le fond, où ils vont pas de l'avant. C'est pas eux autres qui font la job principale dans Starfleet. Puis c'est sûr qu'il y a des niaiseries là-dedans, mais c'est ça. Je veux dire, c'est un comique, puis on est là pour rire et s'amuser. On n'est pas là pour se prendre au sérieux. Fait que c'est ça, la série elle commence après le générique. On a nos deux autres personnages, Tendi et Rutherford, qu'on va rencontrer. C'est une chose que j'ai remarqué, je sais pas pourquoi, là, on dirait qu'on a un fixe dans cet épisode-là, de voir des hommes en bedaine, je sais pas exactement, ça fait peut-être rire, peut-être une affaire plus adolescent ou pas,
ma fille, elle m'a regardé, puis elle se demandait un petit peu qu'est-ce qui se passait. Mais en tout cas, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, là, je mets ça comme point là. En fait, l'histoire principale, on voit comme l'histoire principale en deuxième plan. Puis nous autres, on travaille comme sur le plan B, dans le fond. Parce que généralement, la plupart des épisodes de Star Trek ont toujours deux histoires simultanées. Il y a une histoire principale pour l'émission, puis de côté, on a quelque chose plus sur un personnage, plus un peu intime. Puis souvent, des fois, les deux histoires se joignent vers la fin. Mais là, on a fait un petit peu un twist là-dessus. On a pris la petite histoire, puis elle, c'est la principale. Puis l'histoire principale, ou la grosse histoire, on l'a mis au second plan. Fait que le premier contact, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement besoin de voir. On le comprend déjà avec la série de Star Trek. On voit que ça s'est produit sur une planète, puis c'est tout, c'est ce qu'il faut comprendre. Puis que, dans le fond, eux autres vont être là, renvoyés sur la planète pour arranger les choses par la suite. Il va y avoir Boimler qui va être demandé par le capitaine de pouvoir lui donner des rapports, si mettons le personnage là, de Beckett fait des niaiseries, puis de pouvoir y dire, fait que elle va pouvoir dans le fond la sortir de Starfleet. C'est quand même un parent qui est quand même assez excessif dans le fond là. Je veux dire, c'est sûr que Beckett, moi aussi, elle me tombe ses nerfs, puis j'aimerais bien ça qu'elle sorte du show rendu là. Mais en tout cas, je veux dire, c'est sa mère, je sais pas pourquoi. C'est un comique, peut-être que je me pose trop de questions. Fait une fois rendu sur la planète, Beckett elle part de son bar, puis Boimler la suit. Elle, dans le fond, elle veut donner des outils à des fermiers pour pouvoir pour leur ferme, quoi. Puis finalement, il y a une genre de grosse fourmi géante qui va sortir de nulle part, puis qui va les poursuivre dans la forêt. Puis à quelque part, ils vont se mettre en sous-vêtements. Puis la fourmi, elle va se mettre juste à sucer sur Boimler. Je me dis juste encore une fois, je veux dire, c'est quoi l'affaire des torse nus? Je veux dire, être quasiment nu là, dans le comic, exactement. Tu sais, c'est pas que je suis choqué à rien. Je veux dire, ça me dérange pas, là, mais je me dis, c'est juste que ça fait sans beauté. Je veux dire, je vois pas un peu le rapport là, de tout d'un coup là, à mettre du monde sans linge à tout bout de champ là, 3 fois dans l'épisode. J'ai pas tout à fait compris la chose. Fait que Boimler, il va être plein de sécrétions ou de bave, ou en tout cas, peu importe qu'est-ce que la grosse fourmi elle va y avoir mis dessus, puis il va être ramené là, sur le USS Cerritos. Il va arriver là, puis quand dans le fond sont revenus du premier contact, le second du vaisseau, lui, il était piqué par une genre de mouche, puis finalement, ça l'a fait virer en genre de zombie. Ils ont comme la rage dans le fond, puis là c'est rendu la zizanie sur le vaisseau, puis ils sont comme tout en train là, de virer en zombie. Puis c'est ça, fait que le docteur va se rendre compte que c'est Boimler, puis qu'est-ce qu'il y a sur lui qui est comme le remède à tout ça, puis ils vont l'amener à l'infirmerie, puis finalement ils vont guérir tout le monde. Tu sais, ils veulent vraiment comme dire que nos personnages ils ne valent rien, parce qu'en bout de ligne ils arrêteront pas de juste vraiment les traiter comme à rien. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, là, ça n'a pas rapport parce que, tu sais, quand on voyait là, des autres séries, on voyait que ça marchait pas de même. Là, mais, tu sais, c'est une bande dessinée, puis on peut juste un peu plus s'amuser, puis juste vraiment mettre l'emphase que les autres sont dans le fond du vaisseau, puis on s'en fout. Là. Puis, comme je disais, dans tout ça, quand on était à l'infirmerie avant, tantôt, là, il y avait Tandy, dans le fond, qui avait été demandé à tenir comme le cœur d'un patient. Là. C'était comme un des officiers principaux sur le vaisseau, mais en tout cas, je sais pas exactement c'est quel rôle qu'il a. Mais à quelque part, c'est ça, il était comme obligé là, de tenir son cœur, tout ça, puis elle a comme trippé là-dessus. Elle, ça m'a fait un peu rire de voir ça. Je pense que c'est la seule fois où j'ai vraiment trouvé ça quand même assez drôle, un peu, là, la manière ça a été sorti. Mais c'est ça, tu sais. L'humour est correct, mais je veux dire, c'est plus l'humour d'adolescent. C'est quelque chose que j'ai déjà vu à quelque part, là, mais je veux dire, ça me touche pas. Comme je dis, je pense que c'est plus visé là, à un jeune âge ou adolescence plutôt. On va laisser l'épisode avec. Ils vont aller comme sur le 10 forward, là, le genre de bar sur le vaisseau où ils vont discuter. Là, je suis en train de juste me dire, dans le fond, qu'on a vraiment comme deux couples. On a comme les deux couples opposés. Puis on en a deux qui ont l'air un peu avoir quand même un peu la même genre de passion un peu avec Tandy puis Rutherford. Je sais pas si ça va faire deux couples.
je sais pas si c'est comme ça qu'on s'en va, mais dans le fond, je sais pas si on va vraiment avoir des couples quelque part. Ça reste quand même une bande dessinée, mais de l'autre côté, on a quand même touché un petit peu des sujets un petit peu plus adultes. Là. Des fois, c'est juste des petites lignes de même, là, mais à quelque part, c'est clairement là, visé aux adultes. Il y a quelque chose que j'ai demandé à mes enfants dans les derniers jours, juste pour essayer de comprendre. Mettons, on avait la série Teen Titans qui écoutait dernièrement. T'sais, on a comme les super-héros, on a Superman, puis on a Batman, puis on a Aquaman. Puis on a les Teen Titans, qui sont comme des versions juniors de la Ligue des Justiciers, qui est plus les billes, là, il va y avoir Robin, puis il va y avoir Cyborg, puis en tout cas ceux-là qui sont un petit peu moins connus là-dedans, je veux dire, c'est une bande dessinée, puis c'est un peu le même genre. Quand j'ai terminé l'épisode, j'ai demandé à ma fille est-ce que ça ressemblait pas mal à ça, puis elle me dit que c'est pas mal ça. Fait que dans mon livre à moi, c'est plus une idée là, qu'ils veulent prendre Star Trek, puis plus en faire une version Teen Titans. Puis même, je dirais que le Teen Titans, il y a Teen Titans et il y a Teen Titans Go qui est pour enfants encore plus jeunes. Parce que là, il y a une série Star Trek qui serait supposée d'arriver qui va être encore plus jeune. Là, je sais pas exactement là, si je vais la couvrir cette série-là. C'est une série qui va passer sur Nickelodeon. Là. Ça fait peut-être 2-3 semaines là, qu'il l'a annoncé ou officialisé plutôt. On verra quand on sera rendu là. Lower Decks, peut-être que ça va me prendre encore 2-3 épisodes un peu là, pour embarquer dedans. L'épisode d'aujourd'hui, je l'ai écouté 2 fois. Je veux dire, j'étais un petit peu sur le choc un peu le premier coup. Je savais que ça allait me faire ça. Là. C'est pas comme si je m'en attendais pas. Mais c'était quand même quelque chose qu'il fallait qu'un peu je m'adapte. Puis peut-être qu'après 2-3 émissions, là, je vais commencer de plus dedans. Mais dans le général, je me suis pas emmerdé. Je pense que c'est ça l'important. J'ai pas trouvé ça plate, mais c'était pas nécessairement là, quelque chose que j'aspirais vraiment à voir. Puis du même coup, je pense pas que ça va être quelque chose que je vais nécessairement revisiter. C'est possible que je décide de l'acheter pour l'ajouter à ma collection de Star Trek, là, de tout ce que j'ai, mais ça va rester là puis ça sera jamais ouvert. Là. Fait que c'est ça qui est plate, mais il faut juste se mettre à l'évidence que c'est juste pas pour moi. Là. Fait que c'est ça pas mal qui clôture l'épisode. Probablement que cette semaine, ça a été un petit peu plus gros avec l'introduction puis tout. Faut s'attendre que ce soit peut-être un petit peu plus petit comme épisode de chaque semaine, mais en tout cas, j'ai toujours pour mon dire. Je dis ce que j'ai à dire. Ça prend 10 minutes, ça prend 10 minutes. Ça prend 15 minutes, ça prend 15 minutes. Ça prend 1 heure, ça prend 1 heure. Fait que c'est comme ça que je vais continuer avec Lower Decks. Peut-être qu'il va y avoir des épisodes qui vont être un petit peu plus approfondis puis qui vont être un peu plus propices avec de la discussion. Je le sais pas, on verra bien là, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Comme j'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, on va revenir la semaine prochaine avec le film de Solomon Kane le dimanche soir. Le mardi, on va revenir avec l'épisode 5 de Discovery dans la saison 2, puis après ça, vendredi prochain, on va être rendu encore avec le 2e épisode de Lower Decks. Alors d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.